On a eu une personne qui est venue se faire opérer de Natania. On m'a demandé, est-ce que tu as des bénévoles? Tout de suite, j'ai envoyé dans le groupe, voilà, on a un tel personne, un tel mahlaka. Une par une, elles sont venues lui rendre visite. Entre-temps, elles ont même rencontré encore une deuxième francophone de 88 ans qui parlait pas du tout hébreu, qu'elles se sont mis aussi à lui rendre visite. C'est vraiment extraordinaire. Les bénévoles de Kalita, enrôlés par Sabine Greenfeld, donnent de leur temps à Hadassa Kerem. On a voulu en savoir plus sur cette magnifique initiative. Salut à toutes les trois, bonjour. Bonjour Sabine, bienvenue. Merci. Bon, c'est vous qui êtes responsable des bénévoles au sein de Kalita. Sarah Gutmann, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes bénévole, je crois, à l'hôpital Hadassa Kerem, dans la section maternité. Oui. Et vous, Carole Ross, vous êtes bénévole aux urgences. Oui, bon. Exactement. Alors, comment cette histoire a commencé et surtout, quel accueil a été fait à l'hôpital d'avoir comme ça des bénévoles qui parlent français? Alors, on cherchait des bénévoles qui parlent français pour pouvoir aider justement les francophones à l'hôpital pour les traductions, aussi bien dans les mahlakot que dans les mirpaot ou autres. Je suis partie rencontrer Talia, la responsable des bénévoles à l'hôpital Ein Karem. Je lui ai proposé nos services, elle a été enchantée. Mais afin que nos bénévoles ne s'ennuient pas à attendre qu'on fasse appel à eux, elle les a installés chacune dans une mahlaka différente, dans un service différent, pour aider le service médical. Et quand on a besoin d'eux, évidemment, aussi pour traduire. Alors, en quoi consiste votre travail exactement? Commencez avec vous, Sarah. Moi, je suis en maternité et on a le droit de ne rien faire avant d'avoir une formation. Donc, je m'occupe des bébés avec leur maman. Mais vous avez été formée pour ça? Oui. Même si on sait donner un biberon, on doit avoir la feuille signée qu'on nous a vu faire et c'est bon selon les règles. Ok. Et donc, vous donnez le biberon? Le biberon s'il le faut, ou si le bébé est dans la tinoukia. Autrement, on prend les bébés avec les mamans pour que, surtout les primipares, apprennent comment faire. On fait la pesée, on fait le bain. On apprend à bien identifier chaque bébé pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas d'échange de bébés. Et on fait tout ce qu'il faut, tout ce qui peut servir pour aider les infirmiers qui sont... Les infirmiers n'ont pas le temps. Ils sont débordés. Absolument, absolument. Et c'est adorable. Moi, j'ai de la chance. Je n'ai pas de malade, je n'ai que de la vie et de la joie. Et ça, c'est magnifique. C'est sûr. Et puis en plus, j'imagine qu'il y a parfois de jeunes mamans au Lot Hadashot, de nouvelles immigrantes qui ne parlent pas encore bien l'hébreu. Ça doit être quand même rassurant. Oui, des francophones, j'en ai eu qu'une seule qui parle très bien ivrite, n'est-ce pas? Moi, je suis anglophone, donc j'ai eu beaucoup d'américaines. Bon, j'ai... Votre petit badge. Un petit badge que Sabine a fait pour nous toutes. Et souvent, il y a des Arabes qui ne parlent pas ivrite, alors je parle anglais aussi avec. Et donc ça aide. Ça marche aussi. Mieux. Oui. Et le langage des signes. Ouais, ça marche bien. Peser le bébé. Ça marche bien. Bah, vous, Carole, c'est une autre ambiance. Vous êtes aux urgences, donc bon, ça doit être un peu plus rock'n'roll, j'imagine, quoique, mais bon, il doit y avoir beaucoup de cas différents. Vous aussi, vous avez eu une formation? On a eu une formation. On vient d'avoir une formation. Au début, quand on a commencé, on était là pour guider les gens au niveau des urgences. Parce qu'il y a les radios, le CT. Ok, donc c'est juste pour indiquer où c'est que indiquer, et c'est aussi les emmener. D'accord. Parce que c'est des fois, ils ne peuvent pas marcher. Donc, on les amène. Et en plus, donc, comme ils sont débordés, qu'il n'y a pas beaucoup de personnel, donc on a demandé à avoir une formation. Et ils nous ont fait une formation pour faire les électrocardiogrammes. Oui. Ils ont accepté de vous former Oui, donc on a eu une formation avec... donc il nous a c'est comme pour Sarah, il a vu comment on faisait plusieurs fois, il a signé, et à partir du moment où il a signé, l'infirmière chef a donné son aval, et on a commencé à faire les électrocardiogrammes, et on s'est rendu compte que ça libérait beaucoup les infirmières, donc ça va beaucoup plus vite aussi pour les malades. Ouais, et puis alors, quand vous dites on a fait des électrocardiogrammes, c'est pas ni 1, ni 2, ni 10, c'est beaucoup plus. Bon, nous sommes deux bénévoles et on en a fait à peu près une 50aine chacune. Donc ça fait dans 100. Une journée. Dans une journée, 100 électrocardiogramme dans une journée, waouh. Donc j'imagine que les patients et le personnel doivent être ravis. Oui. Ouais. Oui, parce que ça soulage et puis pendant qu'ils font autre chose, nous on fait ça, c'est un peu à la chaîne. Voilà, au moins les gens n'attendent pas dans les couloirs. Voilà.
Ça évite... Exactement. Et ça permet d'aller plus vite et que s'il y a un problème qui est détecté, c'est pris en charge tout de suite. Et pas la personne attend patiemment qu'une infirmière se libère pour leur faire. Quand vous entendez ça, ça va au-delà de ce que vous avez prévu au début, j'imagine. C'est génial. D'abord... vraiment, ils font parce qu'on a aussi des hommes. Et oui, vous avez combien de bénévoles? 10 à N'Karem. À Jérusalem. À Jérusalem, ouais, ils sont super. Vraiment, ils donnent de leur temps, mais ils sont super contents de faire en plus ce qu'ils font et tout ça, même si c'est pas seulement des fois de la traduction, parce que bon, c'était le but au début, mais et vraiment ça. C'est la visite aux malades en fait. Exactement, ils rendent visite aux malades. Dès qu'on entend que quelqu'un est seul, par exemple, on a eu une personne là qui est venue se faire opérer de Natania. Et on m'a demandé, est-ce que tu as des bénévoles? Tout de suite, j'ai envoyé dans le groupe, voilà, on a un tel personne, un tel marlaka, tel endroit. Ils étaient toutes présents, quoi. Une par une, elles sont venues lui rendre visite. Entre-temps, elles ont même rencontré encore une deuxième francophone de 88 ans qui parlait pas du tout hébreu, qu'elles se sont mis aussi à lui rendre visite. C'est vraiment extraordinaire. Vraiment. Ouais, il y avait un grand manque à ce niveau-là à Jérusalem, parce qu'il y a énormément de Français, il faut bien le dire. Donc forcément, s'il y a plein de Français, mais il y a aussi des malades francophones qui étaient un peu esselés, il faut bien le dire. Ça se voit dans les couloirs de l'hôpital. Et franchement, c'est carrément génial. Alors, vous êtes très bien organisés avec ce groupe WhatsApp. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez des annonces particulières? Généralement, non. Parce que maintenant, on a tous fait le processus, parce qu'il y a tout un processus à faire avant d'avoir le badge. Et être accepté par la sécurité, le service médical. OK. Une fois que c'est fait, c'est fait. Il faut savoir qu'on doit pointer chaque fois quand on vient, bien sûr. On part, pour qu'ils sachent qu'on est là. Ça va aider pour la traduction. Ils sauront quand on est disponible. Et puis, pour des raisons d'assurance aussi. Justement, pour ce groupe, c'est vous, Sabine, qui mettez des annonces, qui demandez de l'aide? Comment ça se passe? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, elles ont, chacun a sa garde. Donc, elles savent que quand elles sont à leur garde, elles ont leur travail à faire, évidemment, dans leur service. Mais il y a une possibilité qu'on fasse appel à elles pour traduire et autre chose. Ailleurs dans l'hôpital. Mais exactement, s'il y a des crimes, des événements spéciaux, alors à ce moment-là, oui, pas seulement moi, chacun peut écrire quelque chose en disant, par exemple, Sarah, sa garde, elle a rencontré Madame, c'est un exemple, Madame Cohen en orthopédie, elle va dire, écoutez, sachez qu'il y a une Madame Cohen en orthopédie, la prochaine garde, passez la voir. Okay. Donc, et puis je préviens, voilà, elle ne parle pas un mot d'ivrit, il faut l'aider, elle n'a pas beaucoup de monde qui vient la voir, elle a juste une fille qui travaille, qui n'est pas là, etc. Donc, en fait, c'est entre nous des informations comme ça. Mais maintenant, on n'a pas besoin tout le temps. Si, la réunion avec Sabine pour voir que tout marche bien. Alors, Carole, vous avez été surprise de l'effet que ça a fait quand même, votre arrivée dans ce service des urgences. Est-ce que le personnel médical était ravi de votre arrivée? Oui, c'est-à-dire que même au début, quand nous, on avait l'impression de pas faire grand-chose, c'est-à-dire juste de guider les gens, de les amener, et à chaque fois, quand on partait, mais merci d'avoir été là, on dit mais on n'a pas fait grand-chose, mais chaque chose que eux ne font pas, sachant que bon, nous, quand on est le dimanche, moi j'y suis le dimanche matin, il y a une infirmière, une batcheroute, et un élève infirmier. C'est tout. C'est tout. Donc, la batcheroute et l'élève infirmier font les prises de sang. L'infirmière sert à donner les médicaments. Donc, tout le reste, ça leur fait gagner énormément de temps. Oui, et puis les gens sont parfois angoissés aussi. Oui. Et vous avez sûrement un rôle de calmer les choses, la tension, l'angoisse. C'est pas facile d'être malade et de ne pas parler la langue en plus. D'abord, aux urgences, il y a énormément de personnes âgées. Ouais. Donc ça les rassure aussi quand on est avec eux. Tout simplement. Il nous est arrivé, même des Israéliens, d'amener un verre d'eau, d'être avec eux, de leur parler, ça. Pourquoi vous avez choisi d'être bénévole justement à l'hôpital? J'ai toujours fait du bénévolat et j'ai vu sur un groupe WhatsApp l'annonce de la demande de Sabine. J'ai envoyé un petit mot en disant ça m'intéressait, pourquoi pas. Vous, Carole, l'hôpital, c'était une première? En tant que bénévole, oui. Bon, alors 10 bénévoles à Hadassa N'Karem, est-ce que ça suffit? Ça ne suffit jamais.
D'accord. Parce qu'en fait, pour l'instant, à part le dimanche où c'est matin et après-midi, les autres jours, c'est soit le matin ou soit l'après-midi. Donc, si on avait la possibilité que chaque jour, il y a une mishmeret matin et après-midi, ça serait parfait. D'accord. Pour l'instant, c'est pas encore tout au long de la journée, mais c'est en train de se mettre en place. Mais c'est en train de se mettre en place. Donc, et pour l'instant, ça marche bien, Baruch Hashem, on va pas se plaindre. Mais s'il y en avait un peu plus, ça serait super. Maintenant, je sais que vous avez un programme aussi qui démarre à Ichilov. Je cherche justement des bénévoles à Tel Aviv qui seraient prêts à faire la même chose là-bas, à Ichilov. Voilà. Alors c'est vrai que quand on fait du bénévolat, on a l'impression que voilà, on est un peu livré à nous-mêmes. Or, quand même, la spécificité, ça c'est vrai que on peut le préciser, des bénévoles que vous encadrez, c'est qu'il y a des activités autour de pour ces bénévoles justement, ils sont très encadrés et ça fait vraiment la différence avec un autre type de bénévolat. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois de l'extérieur. J'ai raison, j'ai tort. Non, c'est vrai, vous mettez beaucoup de soin à ça. Non, oui, exactement, c'est important. Et elles font du bénévolat, et c'est important que je sache, par exemple, s'il y a des plaintes ou même les choses positives, hein, c'est pas seulement les plaintes, mais comme ça, je peux aller voir la personne responsable à l'hôpital et lui dire, écoute, regarde, Aleph Bet Gimel, il manque ça, il faut faire ça. Pour améliorer le fonctionnement. Pour améliorer le fonctionnement, exactement. C'est important, parce que faut que ça marche bien, sinon... Bien sûr, donc si vous avez envie d'être bénévole à Tel Aviv, ça marchera bien, je peux vous le dire. Donc vraiment, n'hésitez pas à contacter Sabine, vous ferez Surtout le bien. Surtout qu'en plus, on a reçu l'approbation de Ichilov déjà, ils sont intéressés à nous avoir. Ouais, bien sûr, il y a beaucoup de Français aussi à Tel Aviv, donc vraiment, donnez de votre temps pour la bonne cause. Je suis sûre que ça vous plaira énormément. Merci, en tout cas, et bravo à vous deux. Franchement, kol hakavod, vous le méritez. J'espère que vous continuerez à aider beaucoup de gens. Bravo Sabine, et à très bientôt. Plaisir. Merci beaucoup.